que le développement d'un pays a un prix. Le succès dans les entreprises a un prix. La réussite dans la vie d'une personne a un prix. C'est le travail bien fait. Nayamo, chaque samedi, à partir de 8h, km Tobanakolanda, émission, tout travail procure l'abondance. Tete Péa. Namu Munabino, Pasteur Mario Pagna. Trovanda Kolobela, Tina Moussala. Moussala, béni. Est-ce que oui, Baptisa Moussala? Chaque samedi, à partir de 8h, kilo 9h. Est-ce que tu vas Baptisa Moussala? Est-ce que vous savez Baptisa Moussala? Je vous rendez-vous chaque samedi, à partir de 8h jusqu'à 9h, c'est qui me. Et la révision chaque jeudi, à partir de 10h jusqu'à 11h. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, chers téléspectateurs. Partout où vous êtes, à Kinshasa, à Brazzaville, nous vous saluons, nous vous remercions d'avoir choisi Kin 24 pour suivre cette émission. Tout travail procure de l'abondance. Que Dieu vous bénisse. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir participer à cette émission en envoyant tout simplement votre SMS pour intervenir à ce qui sera dit ici en ce jour. Et vous allez constater que je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un invité, un invité de marque. Il est déjà un habitué de cette émission. Nous serons en train de parler avec lui sur un thème très important, l'Église face à la pauvreté. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Est-ce que l'Église a quelque chose à faire face à la pauvreté? Toutes ces questions, nous allons en parler dans cette émission avec le docteur Silas. Bonjour, docteur Silas. Bonjour, pasteur Mario. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Ok, merci d'avoir répondu à notre invitation. L'Église face à la pauvreté. La pauvreté, c'est quoi? Merci d'abord pour l'invitation. Je voudrais aussi remercier tous ces téléspectatrices et ces téléspectateurs qui nous suivent de Kinshasa comme dans le vide à Brazzaville. Je dirais d'entrée de jeu que la pauvreté, je la définis d'abord comme étant l'incapacité à pouvoir répondre à ses besoins les plus immédiats, aux besoins les plus fondamentaux, aux besoins les plus vitaux. Parce qu'il faudrait dire que l'homme, quel que soit son porte-monnaie, quelle que soit sa richesse, il aura toujours des besoins auxquels, en tant qu'individu, il ne saura pas y répondre. Pas forcément parce qu'il manque d'argent, peut-être parce qu'il manque d'aptitude, peut-être parce qu'il manque de moyens, un moyen moral, peut-être parce qu'il manque un moyen intellectuel. Mais ici, lorsque nous parlons de la pauvreté, c'est cette incapacité qui vous empêche de pouvoir répondre aux besoins vitaux, aux besoins élémentaires. Lorsque vous n'êtes pas capable de répondre à ces besoins, on dit de vous que vous êtes pauvre. Mais il faudrait aussi relativiser pour dire que la pauvreté dont il est question ici, la pauvreté que nous voulons combattre, la pauvreté que nous voulons éradiquer, éloigner de nos milieux, c'est cette pauvreté qui ne se définit pas seulement en termes d'incapacité matérielle ou financière. Parce que la plus grande pauvreté, ou encore la meilleure définition, la meilleure compréhension de la pauvreté, c'est lorsqu'on la conçoit en tant qu'état d'esprit. Voyez-vous, en tant qu'un état d'esprit. Donc nous dirons que la pauvreté, avant d'être une carence matérielle, avant de se faire évidente par une lacune financière ou matérielle, la pauvreté reste avant toute chose un état d'esprit. Cela est aussi valable pour la richesse. La richesse comme la pauvreté sont nécessairement des états d'esprit. Alors, par là, je dirais que la pauvreté, c'est cet ensemble d'attitudes, cette mentalité, ces habitudes qui font de vous pauvre ou encore qui vous empêchent de sortir de la pauvreté simplement à cause de cette mauvaise perception des choses, cette mauvaise définition que vous avez de la vie. Quand il y a la pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a aussi des conséquences. Quand il y a la pauvreté, il y a des conséquences. Et il faudrait dire ici qu'on n'est pas pauvre parce qu'on manque d'argent. Et on ne cesse pas d'être pauvre parce qu'on vous donne de l'argent.
C'est aussi, on ne devient pas riche parce qu'on vous donne l'argent et on ne cesse pas d'être riche parce que l'on vous arrache l'argent. Si vous arrachez au riche son argent et que vous le mettez entre les mains du pauvre, ce n'est pas pour autant que les pauvres cessent d'être pauvres pour devenir riches, et les riches que vous avez dépouillés ne deviennent pas automatiquement pauvres. Pourquoi? Parce que la pauvreté va au-delà de la dimension matérielle, elle va au-delà de la dimension financière, elle est avant tout une question d'attitude. Et lorsque je parle de l'attitude, je parle de la perception des choses, votre manière de définir les choses, votre manière de concevoir la vie. On peut vous donner l'argent en une journée, on peut vous donner $1 million, mais cela ne fait pas de vous un homme riche, ou cela ne met pas fin à votre pauvreté. Vous allez même constater que nous sommes dans une société africaine, et congolaise en particulier, ou même les gens qui sont habillés en cravate, les gens qui roulent carrosse sous les boulevards avec de très belles voitures. La plupart de ceux qui roulent avec de telles belles voitures, la plupart des gens qui ont quelque chose dans leur poche ou dans leur compte bancaire ne sont pas forcément riches. Parce qu'être riche ne signifie pas entrer en possession d'argent. Être pauvre ne signifie pas manquer de l'argent. Donc nous allons essayer de tourner un peu autour de ces différentes attitudes qui caractérisent les pauvres et qui caractérisent aussi les riches d'une part. Mais ici, il faudrait d'emblée dire que le pauvre a des caractéristiques, le pauvre il y a des signes qui ne trompent pas, que l'on doit reconnaître en une personne qui est pauvre, en une communauté qui est pauvre. L'un de ces signes, c'est que le pauvre aime la gratuité. Le pauvre aime la gratuité parce qu'il considère la gratuité comme étant un droit pour lui. Mais parce qu'il voilà n'en a pourquoi. Mais justement, alors, parce qu'il n'en a pas, mais il doit aussi chercher à ne plus continuer à être ce qu'il est. Parce que la gratuité appauvrit. Je n'ai pas encore vu quelqu'un sortir de la pauvreté par la gratuité. D'une part, les pauvres aiment la gratuité, d'autre part, les riches aiment le mérite. Voyez-vous, un véritable riche, c'est celui qui veut mériter ce que vous lui offrez. Mais un pauvre, c'est celui qui va avoir gratuitement ce que vous lui donnez, même s'il a les moyens de les payer. Ce n'est pas toujours que les pauvres manquent de quoi payer, mais les pauvres considèrent la gratuité comme étant une faveur. Or, il vous sera très difficile de sortir de la pauvreté par la porte de la gratuité. Ainsi donc, un pauvre, une société pauvre doit commencer à ne plus aimer, à désavouer la gratuité. Parce que la gratuité nous maintient dans la pauvreté. C'est ce que les nations du tiers-monde font. Elles sont championnes quant à tendre la main pour recevoir des autres nations de quoi manger. Or, même la Bible nous le dit, je vous en prie, que la main qui donne domine. Donc celui qui reçoit ne s'enrichit pas, mais c'est celui qui donne qui s'enrichit. Et celui qui reçoit s'appauvrit. Voyez-vous? Okay. Donc c'est comme ça. Nous allons continuer. Nous avons beaucoup de choses à dire ce matin. Voilà. J'aimerais que vous avez parlé de la pauvreté comme étant l'incapacité de pouvoir répondre aux besoins. Le vitaux fondamentaux. Oui. Et puis vous avez aussi dit que la pauvreté, l'état d'esprit. J'aimerais que nous puissions rester d'abord dans la pauvreté comme étant l'incapacité de pouvoir répondre aux besoins de base, aux besoins fondamentaux. Est-ce la pauvreté, est-ce la volonté de Dieu que les gens soient pauvres? Voilà. Dieu n'a jamais créé la pauvreté. La pauvreté est tributaire à la rébellion de l'homme. La pauvreté relève du fait que l'homme n'a pas voulu observer les lois et les principes que Dieu a établis. La pauvreté, c'est le signe même que l'homme a violé quelque part les principes mis en place par Dieu. Dieu n'a jamais souhaité que son peuple soit pauvre. Dieu a toujours souhaité que son peuple ait de quoi vivre et de quoi répondre aux besoins les plus élémentaires de la vie. Donc, il faudrait ici concevoir Dieu comme étant celui qui nous veut riches et celui qui ne veut pas que nous soyons pauvres. Parce que la pauvreté est une forme de malédiction. Voyez-vous, une forme de malédiction. Malheureusement, plusieurs évangélistes, plusieurs messagers, entre guillemets, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, plusieurs missionnaires nous ont laissé croire que la pauvreté nous rapprochait de Dieu et que la richesse nous éloignait de Dieu. Et malheureusement, ces choses ont été inculquées en nous, nous les avons assimilées, nous les avons cultivées, et aujourd'hui nous commençons à fonctionner sur base de ces pseudo-vérités qui en réalité ne sont pas des vérités. Mais Jésus-Christ a reconnu, Jésus-Christ d'abord, quand vous lisez dans Matthieu, Jésus-Christ reconnaît, il dit que vous serez toujours avec les pauvres. Évidemment, il dit que vous serez avec les pauvres, mais il n'a pas dit que vous serez toujours les pauvres. Voyez-vous?
Et quand est-ce que Jésus évoque cela? C'est lorsque Judas et les autres se plaignent du parfum de nard que le mari de Béthanie avait brisé, un parfum de grand prix qu'elle avait brisé aux pieds de Jésus. Jésus dit, laissez-les le faire parce qu'elle est faite pour les jours de ma sépulture. Les pauvres, vous en aurez toujours. Mais il n'a pas dit que vous serez toujours les pauvres. Et évidemment, le monde sera toujours bidimensionnel. Il y aura d'une part les riches, d'autre part les pauvres. D'une part les forts, d'autre part les faibles. D'une part ceux qui ont la connaissance et d'autre part les ignorants. Mais le souci de Dieu, l'intention et les desseins de Dieu, c'est que nous fassions partie de ceux-là qui illuminent et non pas de ceux qui sont dans les ténèbres. C'est que nous, en tant qu'Église, nous soyons de ceux-là qui donnent le ton et non pas ceux qui reçoivent des instructions. Que nous soyons nous soyons de ceux qui donnent la température et non pas de ceux qui subissent la température. Que nous ne soyons pas à la traîne des autres, mais que nous soyons plutôt à la tête des autres. Voilà pourquoi même dans le livre de Deutéronome, Dieu dit que si vous obéissez, et lisez Deutéronome chapitre 28, vous comprendrez que Dieu, ce que Dieu veut pour son peuple, c'est l'abondance. Il dit, si vous obéissez, vous serez toujours la tête et non la queue. Votre grenier ne manquera pas de quelque chose. Je bénirai votre champ. Je bénirai vos entreprises. Je vous garderai à l'aller comme au retour. Si vous obéissez. Et maintenant, regardez, lorsque vous descendez dans ce même chapitre 28, et si vous désobéissez, voilà les choses qui vont s'attacher à nous. Donc, les choses qui vont s'attacher à nous sont ces signes-là, ces évidences de la pauvreté. Voilà pourquoi je disais que quelque part, la pauvreté ressemble à la pauvreté est une forme de malédiction. Mais je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la pauvreté sont dans la malédiction. Parce qu'on peut passer pendant un moment de pauvreté, mais le drame, c'est de rester dans la pauvreté alors que l'on a la Bible, alors que l'on a Dieu. Et encore pire, on vit au Congo une terre aussi bénie. Ok, mais si tel est le cas, ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Mais Dieu aussi, quand vous regardez, comme Dieu reconnaît, dit, quand vous allez amasser voilà, Lévitique 19. Pourquoi Dieu ne peut pas enlever cette pauvreté-là? Il veut que son peuple soit dans la pauvreté. Si Dieu ferait tout ce que l'homme doit faire, alors l'homme cesserait d'être homme. Dieu n'a pas pour vocation de faire ce que l'homme doit faire. Lorsque Dieu crée l'homme, il le crée à son image et à sa ressemblance. Il ne considère pas l'homme seulement comme une simple créature, mais il considère aussi l'homme comme co-créateur avec lui. Raison pour laquelle Dieu n'a pas placé l'homme dans une cité, Dieu n'a pas placé l'homme dans une ville ou dans un hôtel à 5 étoiles. Dieu crée l'homme et il le place dans un jardin, à l'état pur, à l'état brut. Et il crée l'homme, il le place dans ce jardin pour que l'homme transforme le jardin et en fasse une ville et en fasse une cité. Lorsque Dieu regarde la terre aujourd'hui, Dieu n'a pas créé la terre dans sa forme telle qu'elle est aujourd'hui, avec des belles villes, Dubaï, New York, ainsi de suite. Non, Dieu a créé l'homme, il l'a placé sur une terre où il y avait des montagnes, où il y avait des forêts, où il y avait des eaux. Mais c'est dans la capacité de l'homme de pouvoir reproduire ce que Dieu a mis en lui, ou encore de parachever l'œuvre que Dieu a commencée dans le jardin d'Éden, qu'aujourd'hui nous avons de si belles cités. C'est pour dire ceci. Il y a des choses que Dieu fera, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Dieu ne peut pas à la fois être la pancarte et celui qui vous tient la main pour vous conduire. Il nous indique le chemin, mais c'est à nous de commencer le mouvement avec nos pieds pour quitter l'endroit où nous sommes et aller vers où nous devons être. Si Dieu devait sortir tous les pauvres de la pauvreté, alors il cesserait d'être Dieu. Ce serait même une immixtion dans les rôles qui sont reconnus à l'homme. C'est à l'homme d'appliquer les principes que Dieu a élaborés et qu'il a établis dans la Bible comme dans la nature pour que cet homme parvienne à quitter la pauvreté et à devenir riche. C'est ça aussi ça le drame avec l'église africaine. Parce que l'église africaine aujourd'hui, nous ne voulons pas aussi nous inspirer de ce qui s'est fait tout autour de nous. Regardez, il y a des nations aujourd'hui où l'évangile n'a pas atteint les mêmes proportions que chez nous ici. Il y a des nations aujourd'hui où l'occultisme est une science, est une religion d'État. Vous prenez des nations telles que le Japon, voyez-vous, le shintoïsme. Ils n'ont pas Jésus comme nous, ils n'ont pas des bishops, ils n'ont pas des prophètes comme nous. Mais regardez le niveau de vie que mène un Japonais et regardez le niveau de vie que mène un Congolais. Le Congolais est entouré des bishops, des prophètes, des archibishops, des pasteurs, je ne sais pas, des diacres, ainsi de suite. Et encore, le Congolais dort sur un sol abondamment garni de minéraux. Le Congolais dort sur un sol arable, mais le Congolais a du mal à manger 3 fois le jour.
Pensez-vous que c'est le rôle de Dieu à résoudre cette question? Non, non, ce ne serait pas le rôle de Dieu, c'est plutôt le rôle de l'homme. Raison pour laquelle nous disons aujourd'hui, il faudrait que l'Église ait le courage et l'humilité de revoir son discours et que l'Église ait l'élégance de reconnaître que sa dimension est bidimensionnelle. Sa vocation, je voulais dire, est bidimensionnelle. Elle a une vocation, elle a une dimension céleste et spirituelle, mais l'Église doit aussi reconnaître en toute humilité et avec élégance qu'elle a aussi une vocation terrestre. À quoi bon de parler aux gens d'un ciel? À quoi bon de dire aux gens que le ciel est fait de topaz, de saphir, de sardone et de toutes ces pierres précieuses telles qu'Apocalypse 21 nous le décrit, et de nous laisser vivre aujourd'hui dans la précarité? Ça, ce n'est pas l'évangile. C'est parce que la Bible nous dit de rechercher d'abord le royaume de Dieu. On dit rechercher d'abord. Ah, très bien. D'abord, on dit rechercher d'abord le royaume de Dieu. C'est une priorité. Voyez-vous? C'est une priorité, mais ce n'est pas ça la priorité sine qua non. Voyez-vous, c'est une priorité et non pas une absolue. Vous cherchez d'abord la priorité qui est le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par sur quoi? Alors, je vous pose une question. Pourquoi les restes ne nous sont pas donnés? Et là, j'estime que parce que nous n'avons pas trouvé le royaume de Dieu. Parce que si réellement nous avons cherché le royaume de Dieu, Jésus a dit, c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné comme surplus. Okay. Pourquoi nous n'avons pas le surplus? Venez d'abord chez moi et je vous donnerai à boire. Pourquoi vous n'avez pas à boire? C'est que vous n'êtes pas arrivé chez moi. Non, mais c'est la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce qui fait que nous ayons le royaume de Dieu comme promis par Jésus, mais en retour, nous vivons dans la précarité, nous vivons dans la pauvreté, nous devenons de plus en plus la vitrine de la misère, la vitrine de la souffrance. Cela signifie quelque part que nous n'avons pas bien perçu et compris ce que c'est le royaume de Dieu. Nous n'avons pas bien compris ce que c'est le royaume de Dieu. Voyez-vous? Parce que nous avons cru que quand nous parlons du royaume de Dieu, il s'agit du ciel. Le royaume de Dieu n'est pas le ciel. Le ciel n'est qu'un compartiment du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'ensemble des intentions et des programmes que Dieu a élaborés pour l'homme, depuis Adam jusqu'à la dernière personne. Voyez-vous? Et le royaume de Dieu concerne même Israël et les autres et les nations. Le royaume de Dieu n'est pas une exclusivité de l'Église. Le royaume de Dieu n'est pas une exclusivité d'Israël. Le royaume de Dieu n'est pas une exclusivité des nations. C'est l'ensemble des intentions et des programmes de Dieu. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui fait que... Et aussi, lorsque Jésus dit que heureux le pauvre, il n'a pas dit heureux le pauvre tout court. Il dit heureux le pauvre en esprit. Ceux qui sont démunis du point de vue spirituel et qui se sentent dans l'obligation de recourir à Dieu parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources que Dieu. Voilà les pauvres dont Jésus parle, les pauvres en esprit. Il ne parle pas des pauvres matériels. Je n'ai pas encore vu un pauvre matériel et financièrement heureux. Je ne vais pas dire que l'argent apporte le bonheur, mais je n'ai pas aussi vu quelqu'un dire qu'il a le bonheur dans sa vie sans être capable de payer les minervales à ses enfants, sans être capable de nourrir le loyer où il est locataire, sans être capable d'aller à l'hôpital de se faire dépister s'il a le paludisme. Je n'ai pas encore, sans être capable de donner à ses enfants la nourriture. Non, non, non. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, mais je n'ai pas encore vu aussi quelqu'un sur terre avec tout ce que nous avons comme pression aujourd'hui sur terre, dire que je suis heureux même sans argent. C'est faux. Les gens qui vont vous suivre ce matin, ils auront l'impression que vous voulez détourner l'église du ciel, les envoyer vers le matériel. Non, 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 non. L'église n'a pas pour si je vous disais, les gens au ciel, si je vous disais, loin de moi l'intention d'amener les gens vers le matériel, je ne suis pas moi-même matérialiste, mais je pense que nous devons nous regarder droit aux yeux aujourd'hui et reconnaître nos limites. Voyez-vous? On ne doit pas continuer à dire quelque chose parce qu'on l'a dit pendant plusieurs temps et on a honte d'amender ou de réviser ce que l'on disait hier. On doit avoir le courage et l'humilité de reconnaître un certain nombre de faits et de réalités. Lisez la Bible de Genèse chapitre 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Vous remarquerez que Dieu parle plus de la terre que du ciel. Ah bon? Mais lisez. L'Église, nous avons renversé les... Voilà, nous parlons plus du ciel que de la terre. Au fait, je ne suis pas contre le ciel. Je crois en l'enlèvement de l'Église. Et chaque jour, je vis de manière à ce qu'au retour de Jésus, que je ne perde pas mon salut, que je me retrouve dans les saints des saints, avec Abraham et les autres, voyez-vous. Mais il ne faudrait pas aussi faire croire aux gens que lorsque l'on devient sauvé, on est détaché de sa vie terrestre.
pourquoi alors, lorsque nous sommes sauvés, Dieu ne nous prend pas la vie et nous amène directement au ciel? Le problème chez nous ici, c'est qu'au ciel, nous n'allons évangéliser personne. C'est ici que nous devons évangéliser. Au ciel, nous n'allons influencer personne. C'est ici que nous devons évangéliser. Nous ne sommes pas la lumière du ciel, nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas le sel du paradis, nous sommes le sel de la terre. Nous devons nous regarder droit aux yeux révérends et nous dire des vérités. Ce n'est pas du matérialisme, ce n'est pas de l'orgueil. Je pense même que c'est cela de l'humilité. Reconnaître aujourd'hui que pour sauver ces âmes, nous avons besoin de moyens. Pour répondre aux besoins de nos parents, de nos frères et sœurs, nous avons besoin de moyens. Pour avoir ces micros, nous avons besoin de moyens. Combien de gens sont édifiés aujourd'hui ou même choqués par ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? Qu'ils soient choqués ou qu'ils soient édifiés parce que c'est un problème, c'est une question de choix. Il y a des gens qui vont choisir d'être choqués, oui. Il y a d'autres qui vont choisir d'être édifiés. Mais combien de gens sont édifiés aujourd'hui? Mais ces micros avec lesquels nous parlons, achetés avec l'argent, ce n'est pas parce qu'on a prié en langue qu'on a eu la caméra, ce n'est pas parce qu'on a prié en langue qu'on a eu ce beau plateau. Voyez-vous? Donc, il y a toujours la part des choses que nous devons parvenir à faire. Je ne suis pas en train de dire aux gens que nous devons être matérialistes. Non, non. Du reste aussi, le bonheur d'un homme n'est pas limité ou encore déterminé par ses richesses matérielles. Parce que la vie éternelle vaut plus que toute autre chose. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, la pauvreté, c'est un frein pour l'évangile. La pauvreté est un obstacle à l'évangélisation. La pauvreté abrutit le peuple. La pauvreté est un facteur de sous-développement. Autant nous haïssons le péché, autant nous devons haïr la pauvreté. Il est plus facile, je préférerais encore vivre avec un sorcier que vivre avec un pauvre. Parce qu'un sorcier... Oui, justement, des fois, oui, je suis en train de choquer quelqu'un, oui. Mais je communique. Je communique. Et un sorcier, la question spirituelle d'un sorcier, s'il est sincère dans sa repentance, en 1 minute, il est sauvé. Juste 1 minute. Le sorcier cesse d'être sauvé. Cesse d'être sorcier, il est sauvé. Pauvre. Mais un pauvre, c'est tout un processus. Ça peut vous prendre des années et des années. Ça peut même vous coûter toute une génération pour mettre fin à la pauvreté d'un peuple, comme cette pauvreté que nous avons développée chez nous au Congo. Elle est devenue une pauvreté culturelle, une pauvreté mentale, et ça peut nous prendre toute une génération. Mais il faudrait quand même avoir le courage et l'audace de commencer. Ce ne sont pas les démons, là. Il existe un démon de pauvreté, mais ce démon de pauvreté peut être chassé et vous continuez à être pauvre lorsque ce démon a réussi à vous amener votre pauvreté au niveau mental. Et aussi, l'une des choses que les pauvres aiment, c'est qu'on lui dise tu es pauvre parce que tu as un démon de pauvreté. En fait, les pauvres aiment toujours responsabiliser les autres. Pas lui-même. Le pauvre pense que son bonheur viendra d'une tierce personne et son malheur est tributaire à la méchanceté de la tante, à la méchanceté du gouvernement, à la méchanceté de l'Occident, à la méchanceté de ceci. C'est ce que pense le pauvre. Le pauvre aime qu'on fasse tout pour lui et le pauvre pense que tous sont la cause de son malheur. Il faudrait alors aujourd'hui commencer d'abord par responsabiliser le pauvre. C'est-à-dire que la personne qui vit dans la pauvreté, que la société qui vit dans la pauvreté parvienne à comprendre que si je suis pauvre, c'est parce que je l'ai choisi. Surtout dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire le Congo. Vous savez qu'il n'y a aucune nation. Le Congo est un enfant gâté par Dieu. Le Congo est un enfant gâté par la nature. Vous savez, manger une fois au Congo, c'est un péché. Ah bon? Oui, c'est un péché. C'est une insulte à la nature. Manger l'impiodi au Congo, c'est une insulte à la nature. Voilà pourquoi je n'aime pas dire que le Congolais travaille. Nous sommes de véritables paresseux. Si on doit commencer à classifier les paresseux, les nations paresseuses, on doit d'abord commencer par le Congo. Je vous dis pourquoi. Pourquoi? Nous avons des lacs où il y a 7 couches de poissons. 7 couches. 7 couches de poissons. Le lac Albert. 7 couches de poissons selon les études menées par les experts en halieutique. L'halieutique, c'est la vie des poissons dans les eaux profondes. Il y a 7 couches de poissons dans les lacs Albert. Nous avons des poissons de toutes sortes, mais nous sommes aussi les plus grands importateurs d'impiodi. Nos poissons meurent de vieillesse alors que nous mourrons avant l'âge. Nos poissons meurent de vieillesse. Ils vont à la retraite. Ils meurent. Ils deviennent inaptes et ils meurent.
Alors que Dieu n'a pas créé les poissons pour qu'ils meurent à la vieillesse. Dieu a créé les poissons pour qu'ils meurent dans nos ventres. Mais nous avons laissé les eaux devenir les cimetières des poissons. Alors que les eaux, les lacs, les rivières ne peuvent pas être les cimetières des poissons. C'est nos ventres et nos estomacs qui doivent être les cimetières des poissons. Nous avons le sol le plus arable. Nous et le Brésil, nous sommes en mesure de nourrir le continent africain tout entier pendant 6 mois sans interruption. Avec notre sol. Nous avons un sol, lorsque vous mangez une mangue, vous jetez le noyau, quelques temps après, le noyau sort. Alors que sous d'autres cieux, même ici en Afrique, il faudrait des engrais chimiques. Il faudrait mettre de l'intelligence agronomique pour pouvoir voir, et permettez la tautologie, pour voir ces noyaux ou cette graine que vous avez sémée sortir. Chez nous, c'est naturel, c'est automatique. Mais c'est aberrant de constater que nous mangeons une fois le jour, dose unique. Donc nous mangeons en dose unique, nzombo le soir, et nous sommes à l'aise, nous croyons que c'est ça la vie. Pourquoi? Parce que notre pauvreté a atteint des proportions très inquiétantes, à telle enseigne qu'elle nous dit que c'est telle notre vocation. Maintenant, pourquoi c'est allé aussi dans l'Église? Alors que vous, pasteurs, les hommes de Dieu, vous êtes les serviteurs de Dieu. Dieu dit l'or et l'argent est à moi, tout m'appartient. Mais qu'est-ce qui fait que l'Église aussi est pauvre? L'Église a toujours été la jumelle de la société. Retenez cela. L'Église a toujours été la jumelle de la société dans laquelle elle est implantée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque vous allez à l'Église nigériane, les problèmes que vous trouvez dans l'Église nigériane ont des corollaires dans les problèmes que vous trouvez dans la société nigériane. Ce que vous trouvez dans la société congolaise, vous en trouvez aussi dans l'église congolaise. Si au niveau de la société congolaise, on aime être divisé, vous trouverez cela aussi à l'église. S'il y a la pauvreté dans la société, à l'église, vous en trouverez aussi. C'est comme ça que dans Jérémie, Dieu dit, priez pour la nation où je vous ai envoyé en captivité, car votre bonheur en dépend. C'est-à-dire que si la nation est heureuse, par ricochet, l'église sera aussi heureuse. Voyez-vous? Alors, lorsque les deux sont au même pied, au même diapason, celui qui peut aider l'autre, c'est l'Église. Pourquoi l'Église? Pour 3 raisons. Premièrement, parce que l'Église, c'est l'agence de Dieu sur la terre. La représentation de Dieu sur la terre ou encore dans les nations. C'est l'ambassade de Dieu, c'est le consulat de Dieu sur la nation. Dans la nation. Lorsque la nation veut connaître les intentions particulières de Dieu et spécifiques sur elle, la nation ne va pas aller vers les Nations Unies, ne va pas aller vers l'Union africaine, mais il faudrait que les gouvernants congolais viennent consulter l'Église pour dire qu'est-ce que Dieu pense de nous. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, il règne une sociabilité dans l'Église du Congo, à telle enseigne que nous, en tant que chrétiens dans nos églises, quand je suis à Parole Éternelle, les frères qui prient avec moi à Parole Éternelle, ce sont plus frères de moi que son frère biologique. Oui. Les liens de sociabilité ont atteint des niveaux très très élevés dans l'église aujourd'hui. À telle enseigne que les fidèles qui fréquentent l'église Parole Éternelle considèrent le pasteur comme étant le père idéal. Le père que je devais avoir. Ça, c'est un avantage que le pasteur a. C'est un avantage que l'église a. Voyez-vous? Troisième avantage, ou troisième raison, je voulais dire, c'est que l'Église a une voix audible aujourd'hui. Les prédicateurs congolais, les pasteurs congolais, en dépit de ses faiblesses, en dépit des tares qui les caractérisent, en dépit des caricatures qu'on peut faire sur lui, à tort ou à raison, parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de choses que nous décrions, que l'on décrit sur nous, qui malheureusement sont réelles. En dépit de tout cela, le pasteur congolais ou encore le prêtre congolais a une voix audible. Ce qu'il faudrait maintenant aujourd'hui, il faudrait que l'État congolais travaille en partenariat avec l'Église pour dire que l'Église, vous avez un mot, vous avez pignon sur la population. N'y a-t-il pas moyen que dans vos prêches, dans vos prédications, dans vos sermons, dans vos homélies,
dans vos séminaires, de pouvoir faire aussi voir au peuple un certain nombre de choses. Nous ne nous donnons pas les prédications parce que c'est Dieu qui vous inspire les prédications, mais compte tenu du fait que vous êtes établis avec nous dans une même société et que nous faisons face à tel danger où le Congolais devient de moins en moins patriotique, où le Congolais n'a plus le respect aux